Alors, pour écrire les lettres, donc je fais bien attention à poser ma lettre sur la ligne, c'est-à-dire la ligne la plus foncée, et ensuite, j'observe bien les interlignes pour bien respecter le lignage. Alors, on va commencer, si ça fonctionne. On va commencer par la lettre A. Alors, je commence un petit peu en dessous de l'interligne. Je monte vers la marge. Je pose mon A sur la ligne. Je reviens au point de départ. Et je redescends tout droit en faisant une canne. Pour le B, donc je commence sur ma ligne, je fais une boucle. Quand j'arrive à la troisième interligne, je descends tout droit. Arrivé en bas sur ma ligne, je fais un pont à l'envers, je remonte et je fais une petite boucle. Le C, je commence en dessous de la première interligne et je vais vers la gauche. Le D, c'est le même geste. Donc en dessous, je vais vers la gauche, je pose bien mon dé, je remonte là où je viens et je vais tout droit jusqu'à la deuxième interligne. Je repasse par le même chemin, je redescends pour faire une canne. Ensuite, le E. Donc, je commence sur la ligne, j'avance un petit peu, je casse un petit peu ma boucle et je fais un rond. Pour le F, comme le B, je commence sur la ligne, je fais une boucle, je tourne à la troisième interligne, je redescends tout droit, 1, 2 en dessous, je refais ma boucle du même côté que la première et une petite boucle. Le G, je commence donc comme le A, un arrondi sur la première interligne, je repose ma lettre sur la ligne, je remonte. Quand j'arrive à la première interligne, je m'arrête, je descends tout droit, 1, 2, arrive à la deuxième interligne, je tourne et je fais une boucle. Le H, je le commence, je peux commencer ici, je le commence sur la ligne, une boucle comme pour le B, je redescends tout droit et là je remonte pour faire un pont contre la première interligne. Pour le I, je commence sur la ligne, j'avance un petit peu en arrondi, je monte jusqu'à la première interligne, je redescends par le même chemin, une petite canne, et je mets mon point avant la deuxième interligne. Pour le J, je commence sur la ligne, je monte un peu penché, j'arrive à la première interligne, je descends tout droit, je fais une boucle, je tourne vers la marge. Et ensuite, je fais mon point avant la deuxième interligne. Et le K, donc comme le L, comme le H, je commence sur la ligne, je fais ma boucle, je descends tout droit. Et là, je fais une première petite boucle et un petit pont. Et le L, je fais une boucle, je redescends tout droit, ma canne sur la ligne. M, je commence
entre la ligne et la première interligne. Et là, je monte, je fais un pont, je redescends, je remonte par le même chemin, deuxième pont, je descends sur la ligne, même chemin, troisième pont, et je fais ma canne. Même chose pour le N, je vais le faire à côté. Alors, je commence entre les deux, je monte un pont tout droit, je descends jusqu'à la ligne, je remonte deuxième pont et je fais ma canne, le M et le N. Pour le O, je commence comme toutes mes lettres arrondies, un peu en dessous de l'interligne, de la première interligne. Je tourne vers la gauche, c'est-à-dire vers la marge. Zut, tu n'as pas écrit. Je tourne vers la marge, je pose ma lettre sur la ligne. Et là, pour le haut, je repasse par le même chemin et je lui fais une casquette. Alors, la lettre P. Je commence sur la ligne, penché jusqu'à l'interligne. Je descends tout droit jusqu'à la deuxième interligne du dessous. Je repasse par le même chemin et je fais un pont. Pour la lettre Q, je commence comme toutes mes lettres rondes. En dessous de la première interligne, je tourne. Je reviens au niveau de mon point, je remonte jusqu'à la première interligne et je descends tout droit jusqu'à la deuxième interligne du dessous. Pour le R, je commence sur la ligne, je monte un peu penché, je fais une toute petite boucle, faut pas la faire trop grande. Je remonte un peu sur mon interligne et je fais un pont avec une canne. Même chose pour la lettre S, je commence sur la ligne, je monte un peu penché jusqu'à l'interligne, je fais ma petite boucle et là je redescends en arrondi, on avait appelé ça l'escargot, et je termine mon escargot. La lettre T, c'est comme le I, je commence sur la ligne, je monte un peu en arrondi, je monte tout droit, première interligne, tout droit, deuxième interligne, je redescends par le même côté, je fais une canne et je vais mettre ma petite barre entre la première et la deuxième interligne. Je vais un petit peu dépasser. Le U. Comme le I, même geste que le I qui était ici, je vais monter, repasser par le même chemin et redescendre. Alors, je monte un petit peu arrondi jusqu'à la première interligne. Je redescends par le même chemin, j'arrondis pour faire un pont à l'envers. Et je redescends par le même chemin pour faire une canne. Pour le V, je commence entre la ligne et la première interligne. Je monte en faisant un pont à l'endroit, je descends un pont à l'envers et une toute petite boucle pour faire le V. Le W sera à peu près semblable. Je commence entre la ligne et la première interligne, je monte en faisant un pont à l'endroit, je descends en faisant un pont à l'envers et là, je redescends par le même chemin pour faire un deuxième pont à l'envers et quand je remonte, je fais ma boucle. Le X. Alors, pour le X, je commence sur la ligne, je fais un arrondi. Oups.
Alors, je fais un arrondi dans un sens et un arrondi dans l'autre sens. Y, je commence entre les deux lignes, je monte un point à l'endroit. Ah, il fonctionne plus. Un point à l'endroit, un point à l'envers. Je redescends par le même chemin tout droit et je fais une boucle. Je ramène cette boucle sur la ligne. Et le Z, il va ressembler au R. Je monte un peu penché, je fais ma boucle, je fais mon pont et là je m'arrête et je refais une boucle comme le J. Voilà. On a tout l'alphabet, donc après à toi de faire chaque jour un petit peu en te repassant la vidéo pour les lettres sur lesquelles tu travailles. Faut pas tout faire d'un coup, hein, mais voilà. Et après, tu fais une ligne. Tu peux déjà en faire 3. Donc, j'ai écrit ma lettre. Je saute un carreau. Je laisse un carreau d'espace. Et je recommence à faire ma lettre, à faire mon A. Oups. Sur la ligne. Hein, celui-là, parce que j'y vois pas bien avec le téléphone devant. Celui-là, il n'est pas correct. J'en refais un qui soit bien posé sur la ligne. Et voilà. Et je laisse un espace et j'en recommence un ici. Et voilà, je peux commencer par 3 et puis après aller jusqu'au bout de la ligne. Allez, bon courage. C'est long à faire maintenant quand on est au CP, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de gestes, on a mal à la main, mais c'est en s'entraînant à bien faire, à bien tenir son crayon. Donc sur le majeur qui est là, je pose mon crayon entre mon majeur et mon pouce et je vais juste poser l'index pour tenir. Et si j'apprends à faire ça correctement, à bien tenir mon crayon, à former les lettres correctement en faisant des belles boucles, bien sur les lignes, pas comme ça. C'est comme ça qu'après, je vais gagner du temps. Quand vous serez en CM2, vous aurez moins mal à la main si vous tenez bien votre crayon et vous serez beaucoup plus efficace. Vous arriverez à écrire plus vite sans vous faire mal à la main si vous faites les lettres bien formées comme ça. Allez, courage et au travail. À bientôt.